Loin de là de l'idée que tout le monde peut devenir closer, on entend partout le closing, mais qui réellement peut devenir closer? Ça va être aujourd'hui le but de ce podcast. Donc, si tu recherches, ou du moins tu es à l'écoute de peut-être une activité qui ferait un complément, ou peut-être même une reconversion, on va voir ensemble si réellement ça peut être fait pour toi. Mais avant, la première question qu'on nous pose constamment à Charlotte, c'est est-ce qu'il faut faire des études particulières? Est-ce qu'il faut un parcours de vie aussi particulier? Raconte-nous toi ton expérience quand tu t'es lancé. Alors oui, c'est des questions qu'on se pose énormément. On se dit, mais si j'ai pas, par exemple, de bagage de la vente, est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait pour moi? Parce que moi, c'était mon cas. Quand j'ai commencé avec vous, je me posais vraiment cette question parce que je venais d'un diplôme qui était issu du tourisme, développement du patrimoine, donc absolument rien à voir, si tu veux. Je me posais cette question. Je me disais, c'est un métier qui me parle sur plein d'aspects, mais c'est pas pour moi parce qu'effectivement la vente c'est pas quelque chose dans lequel j'ai vraiment eu un pied énormément. Et donc il a fallu que je passe un peu cette croyance limitante là en comprenant bien la mission du métier et du coup aller chercher une expertise sur une page blanche. Et au final, ben, je pense que ça a été plus aidant qu'autre chose. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus, mais cette notion-là d'aller se confronter à des prospects, d'aller sortir un petit peu de son introversion, d'aller se challenger, tout ça, c'était nouveau. Et en fait, la compétence, on l'acquiert comme une page blanche. Qu'est-ce que tu penses de cette image, Tom? Carrément, et ça bascule énormément sur ok, ma personnalité, enfin surtout la compétence par rapport à ça. Est-ce qu'il faut que j'ai enfin ce côté, on va dire, introverti, ce côté un petit peu extraverti? Est-ce que ça va m'aider ou est-ce que plutôt ça va me retenir avec un boulet au pied? Et finalement, j'ai envie de dire, ça sera vos avantages et vos inconvénients. Vous devrez simplement du coup amplifier ou plutôt mettre un peu plus en recul. Et c'est ça qui fait la beauté d'un closer parce que le but, c'est que ça soit une copie, on va dire, avec des robots à l'affiler, mais que vous ayez votre petite patte de personnalité. Et je pense qu'avec toutes les personnes qu'on accompagne, ce qui fait la différence sur chacun d'entre eux et sur les différentes thématiques possibles, c'est que les personnalités peuvent briller et du coup peuvent vraiment être proposées pour aller aider toutes ces personnes à passer à l'action. Exactement. On revient sur la personnalité, c'est dire, ok, est-ce que je suis prêt à me challenger aussi aujourd'hui pour apprendre un métier? On est quand même sur en général, quand une personne se forme au closing, se lance dans cette activité-là, on est sur un processus de reconversion. Donc, c'est est-ce que je suis prêt à me challenger? Est-ce que je suis prêt à apprendre? Est-ce que je suis prêt à bosser? C'est pas, dis-moi top ce que t'en penses, mais pour moi, c'est important de remettre de la réalité là-dessus. On est clairement sur des profils qui ont envie d'avancer dans leur vie, sur les personnes qui se lancent avec nous. Clairement, c'est ça qu'on se dit souvent et on se répète et on le voit, hein. En fait, aujourd'hui, euh, quand vous signez même un contrat dans le salariat, ce qu'on vous demande, c'est d'appliquer, on va dire, une tâche et d'avoir, à la fin du mois, réalisé cette tâche-là, qu'elle soit continuelle ou même ponctuelle. Maintenant, le closing, c'est vous êtes indépendant. Donc, vous faites rien, vous n'avez rien, et ce qui est totalement cohérent. Donc aujourd'hui, vous devez mettre du travail, vous devez mettre des actions en place et j'ai envie de dire rien de plus beau que de mettre des actions pour vous et du coup d'avoir la pleine rémunération par rapport à ça. Donc le salaire n'est plus plafonné et du coup c'est plus plaisant. Maintenant c'est contrasté par le fait qu'il faut mettre des actions en place, il faut être très réaliste sur l'aspect de challenge et je trouve que avoir un salaire qui peut bouger, augmenter avec ce côté challenge. On voit les primes qui sont disponibles maintenant et ça se fait de plus en plus. C'est quand même ultra plaisant de se dire, mais ok, j'ai plus X, Y, Z, mon patron qui va me dire non, la fin du mois, c'est le cachet final, tu dis rien et ton augmentation, combien? 25 € bon, l'année prochaine. Donc c'est Ouais, c'est intéressant ça. c'est vraiment intéressant de se dire, ok, bon, là, cette phrase-là, je la mets dans les oubliettes. En revanche, je vais devoir mettre les actions pour, parce que sinon, ça ne fera pas sens et je ne pourrai jamais être fait pour l'activité du closer. Et en fait, c'est très simple parce que c'est simplement des étapes, des petites briques à mettre et simplement prendre ses responsabilités parce que réellement, c'est un projet et une très très belle activité à réaliser.
Ouais, c'est un projet qui est profond parce qu'au-delà de ça, il y a aussi cette notion de mission, de qu'est-ce que j'attends de ce métier-là par rapport à moi, par rapport à mon évolution. C'est souvent ça quand on parle de reconversion, c'est qu'il y a un tournant dans sa vie personnelle, professionnelle, son évolution. Donc, où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Quelle mission j'ai envie de porter? Quelle est ma vision? Et trouver cet équilibre entre, effectivement, je porte une mission qui me parle, qui m'épanouit. Vous y mettez ce qui vous parle, bien sûr, mais dans le closing, on est beaucoup sur le fait d'apporter des solutions, d'aider des personnes dans des projets, dans des tournants également de leur vie. Donc, il faut passer par là avant tout pour pouvoir connaître ce que c'est et trouver l'équilibre derrière avec comment dire, une activité pérenne. Donc, aller chercher du résultat. Ok. Yes. Donc, équilibre, éthique, vision, mission, performance. Je pense que c'est la bonne équation. Qu'est-ce que tu en penses? Yes, carrément. Alors là, tu t'es concentré pas mal sur la partie closing. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est ce que toi, tu recherches pertinemment, ce que je recherchais, ce que toi, mais Charlotte, tu recherchais quand tu t'es lancé. C'est souvent, on veut quitter quelque chose pour obtenir quelque chose. Ça peut être quitter le fait d'être dans un bureau H24 et ne pas avoir, par exemple, une liberté géographique, le fait de dire je ne veux plus de patron, le fait de enfin, je passe ma vie, mon temps au travail et mes enfants grandissent et je ne les vois pas. Et en fait, c'est dire, OK, ces choses-là, j'aimerais qu'elles changent. Maintenant, est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que l'activité du closing, OK, peut me permettre? Et pour vous le lister simplement, aujourd'hui, comme on m'a dit, oui, ça va être des efforts, mais vous pourrez gérer votre emploi du temps. Donc, c'est un point clé. Maintenant, au niveau du patron, comme on a dit, vous êtes votre propre patron, donc vous mettez les actions en place, donc vous devez aussi accepter ce fait-là et les différentes choses telles que profiter avec ses enfants, etc. En fait, vous pouvez savoir que vous pouvez venir moduler vos plages pour pouvoir closer derrière. Donc, ça n'a pas un impact et il y en a beaucoup qui le font quelques heures par jour ou en pleine reconversion. Donc là, un full emploi du temps. Donc, simplement, c'est dire, est-ce que réellement ce que je veux quitter, est-ce que je pourrais le récupérer dans le closing? Si oui, alors potentiellement s'y intéresser plus. Si ça te bloque à ce moment-là, tu dis non, être indépendant pour moi, j'ai pas envie, je préfère avoir mon salaire fixe, et ben alors ne vous lancez pas. Mais c'est important de comprendre ce contraste-là pour simplement que tu puisses faire les bons choix en soi. Exactement. Et souvent, on se pose la question, mais il y a une peur latente qui est, ouais, mais en indépendant, comment je gère ça? J'ai aucune notion en gestion, j'ai jamais eu d'entreprise. On peut se sentir vite effrayé par cette notion-là d'avoir sa propre activité à gérer. Il faut savoir une chose, enfin, moi, pareil, j'étais un petit peu apeurée de ça, mais j'ai été accompagnée, enfin, Tom m'a accompagnée sur tout le process. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'auto-entreprise en France, c'est un statut qui est extrêmement simple à gérer, que ce soit en termes de suivi, de déclaration. On est vraiment sur, il n'y a pas plus simple, ça n'existe pas. Moi, je suis un peu une anxiogène, une stressée de l'administratif, et je veux dire que je revis avec l'auto là-dessus. Donc ça se fait en 5 minutes, c'est très rapide à faire. La contrainte, elle est zéro. Donc clairement, faut pas que ce soit une peur bloquante pour toi si c'est l'idée que tu as de faire ce métier-là, mais que c'est ça qui te fait peur. Enlève cette peur-là parce que clairement, c'est extrêmement simple à gérer et tu es aidé, tu es accompagné sur cette mise en place-là. Donc tout se passera bien là-dessus. Voilà, par rapport à ce point-là, je voulais l'aborder parce que moi-même, ça m'avait fait un petit peu peur au début. Yes. Bah, c'est un petit grain de sable, j'ai envie de dire, dans tout le désert, donc c'est un point important, mais comme l'a dit Charlotte, on a grand plaisir, on aide toutes les personnes qu'on accompagne. Euh, Maintenant, j'aime bien aussi cette idée parce que il y a cette image qui m'est revenue en tête. Il y a Emmanuel qui nous a rejoint depuis maintenant un petit bout de temps et c'est intéressant parce que pour vous dire, Emmanuel, c'est un commercial. C'est un commercial, il a 55 ans. Il a vraiment ce projet aujourd'hui, lui, de se lancer en tant que closer et avec 30 ans de carrière en tant que commercial. Et là, on se peut dire, waouh, 30 ans de commercial, mais qu'est-ce qu'il a à apprendre? Et il a eu une réflexion vraiment très intéressante qu'il m'a partagée, et du coup, je me dois de vous la partager. C'est qu'il m'a dit, OK, Tom, tu vois, ça fait bien 30 ans que je suis commercial, 55 ans, donc tu vois, j'ai de la bouteille quand même. Maintenant, euh, j'ai envie de me challenger. J'ai envie de plus, j'ai envie de retrouver aussi ce petit second souffle, la petite flamme en lui. Donc, il a dit, j'oublie toutes mes connaissances. Viens, on part de zéro, réapprends-moi tout. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mince, mais si quelqu'un peut me dire ça, avec vraiment de la sincérité et vraiment une croyance à fond, c'est qu'en fait, tout le monde peut être coachable, c'est simplement un choix, une décision.
Et c'est vraiment intéressant d'avoir ce recul-là parce que, encore dernièrement, il nous a dit, il dit, mais j'ai 55 ans, bon, on dirait que je suis un ado qui repart dans quelque chose et vraiment de récupérer cette nouveauté, ce smile. En fait, c'est ce peps aussi qu'on transmet, on n'arrête jamais, mais cet environnement, on n'a pas partagé, mais mine de rien, l'environnement aussi dans lequel on évolue est important, avoir des personnes qui ont les mêmes objectifs, l'aspect communautaire, enfin, Clairement. c'est très, très, très important par rapport à ça. Le but, c'est d'être une team, on se pousse vers le haut. Donc voilà, par rapport à ça. Et d'ailleurs, si peut-être tu te dis, est-ce que réellement, bah, cette passation, je peux le faire par rapport à mon métier, comment c'est peut-être envisageable? On a mis différents témoignages des différentes personnes. J'ai envie de dire, la meilleure manière de pouvoir voir, c'est des personnes qu'on a pu accompagner et qui ont pu avoir des résultats. Donc, je t'invite sur les différents réseaux sociaux, du moins si tu le souhaites. Et du coup, tu sens que cette question de qui peut être closer, du coup, est peut-être fait pour toi, bah, de t'y référer et voir les différents profils, que ce soit Marie qui fait simplement un complément de revenu à 2000 et là qui monte progressivement à 2005, Cindy qui fait simplement, bah, du coup, elle a eu un enfant récemment, et même une personne qui fait tout simplement une reconversion. Libre de ton choix de checker tout ça. Je pense qu'on a fait le tour, Charlotte, sur qui peut être closer. Ouais. C'est-à-dire le choix. Ouais, j'aimerais amener juste un petit outil pour vous aider sur le cas pratique parce que là, cas pratique, ça peut être intéressant, cette Carrément. question qu'on aborde avec les élèves pour aider à passer un palier. C'est dire, OK, si ça vous parle, si c'est vraiment quelque chose où tu te projettes en termes de métier et que tu as une gap à passer pour pouvoir te lancer, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui peut arriver de pire si j'essaye ce métier-là, cette activité-là? Ensuite, qu'est-ce qui peut arriver de mieux si j'essaie cette activité-là? Et tu fais la balance, tout simplement. On est toujours sur cette dynamique de bilan. Et je pense que ça peut clairement aider à passer un cap pour aller chercher ses objectifs. Voilà par rapport à ça. Yes, carrément. Comme je dis, le seul obstacle que tu peux avoir, c'est toi-même. Donc, je pense qu'on peut finir là-dessus. Déchire-toi, passe une excellente journée si tu nous écoutes en journée. Bonne nuit si tu nous écoutes en soirée et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao, ciao.